En tout cas, les amis, bipez les blogueurs là, les blogueurs qui les blogueurs qui sont dans la fête de Kadi là, bipez les moi. T'es tout sale, même papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh, la miséricorde. Coucou Delia, comment tu vas? Partage le live. Partage le live. Mireille Mbango, comment tu vas? Bonjour Aïcha Noura. Attendez-moi le live, s'il vous plaît. Ah oui, oui, je vois. Ok, je vois. Je vais bien, Myrna. Lève-toi. Pendant le live, on va arriver à 100 personnes, puis je vais commencer. On va parler un peu des blogueurs qui parlent de l'affaire de Kadi là. On va parler. J'ai vu ma soeur Evie, j'ai fait 2 heures de live hier ce matin que je regardais. 2 heures de live pour faire des confirmations, des signaux. Je ne sais pas où elle va en fait. Ça y est. Elle part jusqu'à... Elle parle jusqu'à... Elle parle 20 minutes. Elle dit bon, Kadi est condamné. Elle parle jusqu'à 30 minutes. Elle me dit que non, elle n'est pas condamnée. Elle parle jusqu'à 50 minutes. Elle dit non, l'affaire, le procureur avait si. Elle dit, hier, elle t'avait condamné. Il dit, faut te taire, non. Depuis tu parles dans l'histoire, il dit, ah, il faut te taire. Il faut te taire, tu ne m'écoutes pas où. Tu passes moi. Je t'ai dit que dans l'histoire, comment dans une affaire de Kadi, quelqu'un vous dit que vous avez les informations. Vous dites que vous êtes des gens qui vous disent des choses. Et puis, il n'y a même pas une... Ça y est, les versions se multiplient. Vous ne savez rien en fait. Quand on ne sait rien, on la ferme en fait. Quand on ne sait rien, on se tait, on n'invente pas des histoires, on n'invente pas des choses. On appelle cela la diffamation. Oui. Vous êtes là pour faire un... Vous êtes content parce que pour vous, quelqu'un allait à la maca pour cause de diffamation puis injure. Pourtant, c'est la même chose que vous êtes en train de faire là en ce moment. Qui a montré, qui a envoyé la preuve que Kadi à la maca? Où est la preuve? Qui a la preuve? Hein? Vous n'avez pas de preuve. Je vois Yaka. Oui, vendredi là, à 16h. À 16h, son camion est décollé. Elle est partie à la maca. Tu as la preuve de ça. Oui. Tombé. C'est bon? Voilà. Tu as la preuve de ça. Et lui seul, hein, il finit de mentir. Et il parle sans envoyer preuve. Et puis il dit, Kadi, on est de faire les passes là. Il va venir faire live. Toi, tu as envoyé preuve. Toi, tu n'as pas envoyé preuve. Et puis tu dis à la dame, elle a quand même fait live. Elle est là pour toi. Elle vit pour toi. Ça y est, ta bouche, toi, Yaka. Oui, je le dis. Ta bouche là. Oui, et puis j'assume parce que tu es un menteur. Tu as vu et puis tu mens. Pourquoi tu parles comme il faut quoi? Pia. Tu as vu Kadi à la maca? Hein? Tu as vu Kadi à la maca? Hein? On peut être grand, gros, et puis mentir comme cela. Tu es inspiré comme ça dans plein de gens. Toi, tu vas à Abidjan. Toi, tu as insulté toutes les femmes sur la toile aussi. Tu as déchiré contre des femmes sur la toile aussi. Tu as fait du n'importe quoi sur la toile. Toi, tu vas à Abidjan sans problème. Hein? C'est Kadi qui va arriver à Abidjan. Donc, quand elle en fait, tu seras content. Tu vas gagner quoi derrière? Si c'est à cause de Kadi, votre histoire de Kadi, elle est en prison, que tout, et puis, un passe cycliste, il va manger CPF, on dit CPF, mais c'est quoi de la Belgique, là. Parce qu'il est parti là pour ça. Ça accroché à la dépressive, pourvu des aides de la Belgique, là. C'est à cause de Kadi, là. C'est que vous allez arrêter. C'est quoi ça? On peut haïr
haïr les gens comme ça. On peut haïr une personne comme ça. Elle va faire quoi? Hein? Toi-même ici, toi-même Yaka, je suis sur toi d'abord. Toi-même Yaka, dans la vie des marraines ici. Tu as ouvert ta gueule ici pour dire que ouais, je vais jouer les voix des marraines. Je vais jouer les voix des marraines. Oh Dieu, comme vous avez entendu que elle a la macanette là. Vous commencez déjà à être des marraines. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit la vérité à Myriam Cissé. Pourquoi? Moi je dis la vérité, c'est ça qui est la vérité. Oui, il faut être objectif. Oh, c'est quoi le soleil? Oui, le soleil est bizarre. Hein? Il faut être objectif. La vérité est là, tout est là. Parce que vous savez, où on dit à l'argent là, c'est là-bas que vous mettez votre gueule pour aboyer. Si vous avez des caddies là, vos abonnés et les autres abonnés vont savoir qu'ils sauront qui sont les menteurs de Facebook. Et là, j'interpelle Evie de Mia, tu es ma copine, tu le sais très bien. Je t'ai toujours dit que il faut avoir ta tête. Ce qui fait ta force sur les réseaux sociaux, c'est ta crédibilité. Oui, c'est ta crédibilité. Quand ta crédibilité est mise en doute, c'est pas bon. Tu ne sais rien de l'affaire de Kadi. Ça, maintenant, je parle à Evie de Milan, qui est ma copine. Tu ne sais rien de l'affaire de Kadi. Tu n'en sais rien. Tu es mère de 6 enfants. Et ça, je te dis dans la dernière fois dans mon live. Tu ne peux pas te réjouir de la prison d'une autre femme comme toi. Oui. Ça, je te l'ai dit parce que ça ne m'a pas plu. Quand il avait mettre c'était pas. Quand la dernière fois, il a dit qu'il y a des portées plainte à la DAS là. Tu as fait là sur moi, non? C'est comme ça qu'il fait là sur toi aujourd'hui. Tu ne peux pas te réjouir de la prison d'une mère comme toi. Oui. Myriam Cissé, oui, elle t'a aidé. Bon, si elle m'aide, il faut lui dire la vérité. Comme je l'ai dit, Myriam a merdé. Elle est blogueuse. Ne dis pas qu'elle n'est pas blogueuse parce qu'elle fait quoi de parmi les blogueurs, elle est blogueuse. Je l'ai dit. Si je mens, il y a les maisons qui sont là. Elle fait les posts seulement qu'elle n'a pas de page pour tenir. Mais elle parle à travers des gens. On appelle ça des commanditaires. Voilà, on appelle ça en bon français des commanditaires. Voilà. Donc, même si elle t'a aidé, c'est pas pour autant que tu vas te mettre derrière tout ça pour souhaiter la prison, la prison de quelqu'un et puis venir dire du n'importe quoi sur Internet. Tu n'as aucune nouvelle, tu n'as rien. Si tu as un informateur, ton informateur, moi, Sylvia, la fille de Noz, je te confirme que ton informateur est un pafloteur. Oui. Tu me connais, non? Mes amis ici, là, on me connaît. On sait que quand j'ouvre la bouche, là, quand il insiste et je persiste sur quelque chose, je sais que vraiment j'ai ça. Je ne parle pas dans l'histoire de Kadi, mais je dis que tout ce que tu racontes, c'est de la merde, en fait. Parce que si on te montre, si on te dit de montrer où Kadi partait à la maca, tu n'as pas. Si on te dit de montrer comment l'histoire, tout ce que tu as raconté hier dans ton live, c'est de la bouillabaisse, c'est du n'importe quoi, c'est des bêtises, en fait. Oui, parce que quelqu'un qui écoute ton live va comprendre que tu dis 3 versions. Après, non, elle est enfermée. Non, elle n'est pas enfermée. Après, elle est ici. Bon, on suppose, hein, tu veux me faire croire, tu veux mettre dans la tête de tes commentaires. Demain, quand la vérité va surgir, tu vas dire à tes abonnés que non, j'ai dit que, après, j'ai dit que non, elle n'était plus là-bas, nanana, que voilà. Arrête ça. Oui, arrête ça, en fait, Evie de Milan. Quitte dedans. Voilà. Tu as trop parlé dans cette histoire de Kadi. Arrête-moi les lives en question. Voilà. Arrête-moi les choses là en question. Voilà. Ta marraine, c'est vrai qu'elle a les relations. Moi, si vraiment c'est vrai, comme je le dis, je passe toujours avec un si c'est vraiment vrai que Kadi a été enfermé à cause de marraine, je dis haut et fort qu'il y a une injustice en Côte d'Ivoire. Et j'ai parlé la dernière fois. Je dis si il y a des chefs d'accusation, si, voilà, si la plainte qui est en Côte d'Ivoire contre Kadi vient de, comment on appelle ça, de marraine, et qu'elle est enfermée, il y a une injustice, c'est qu'il y a une injustice en Côte d'Ivoire. Voilà. Et cette femme, Madame Akoun, mais arrêtez ça, vous des dames. Madame Akoun qui est venue en France la dernière fois, elle allait faire un photo avec des blogueurs. Vous faites quoi même en fait? Connaissez votre place. Hein? Connaissez votre place en fait. Oui. Vous venez vous mettre entre les enfants, vous cognez la tête des enfants en question. Mais quand les retombées sont sur vous maintenant, vous courez dans les commissariats, dans les bureaux, dans les trucs de tribunal pour aller faire du n'importe quoi. Franchement dit en fait. Voilà. Il y a l'autre là aussi hier. Tellement qu'il était partout dans l'affaire de Kadi. Le voilà maintenant devant le tribunal. Oui, j'aimerais prendre mes informations. Je vais voir. Dans ça, on l'a appelé hier. Il allait dormir au violon hier. Son téléphone ne passait pas. L'autre d'Éric Rocher. Son téléphone ne passait pas.
Il a dormi en violon hier. Il a fallu qu'on le libère. Il a fallu qu'il paye le violon pour qu'on puisse le libérer. Il vient ça pour dire que oui, c'est un papa qui m'a appelé. Mon papa qui m'a... C'est un papa policier qui m'a appelé, qui me donne des conseils. Depuis quand papa policier t'appelle pour donner des conseils, et puis toi, on prend ton téléphone. Il est donc violent hier avec les cadets. Ça y est, son cul a commencé à chauffer. À cause de Pakpatoya. Hein? J'ai dit, oh, Loli, quand je parle ici, tu peux que quand vous venez dans mon live, je vais vous poser question d'autres choses. Vous posez d'abord sans vous poser c'est qui? Hein? Sabrina Sobreka. Tu parles de quoi? Moi, je parle de mon live. Je suis dans mon live. Et puis, tu veux poser des questions. C'est pas que c'est court comme nous, on veut faire causerie. Tu peux poser à qui ici? Qui est ton père? Qui est ta mère qui te répond ici? Hein? Tu veux poser des questions. En fait, ton live. Et puis, tu as parlé de ton sujet là-bas. Moi, je parle de mon sujet. Tu as posé autre question sur autre sujet. C'est ta page? C'est ta page? C'est ta page? Tu as posé des questions pour dire, oh, je dis, oh, c'est dans mon lettre. Moi, je place ma caméra. Je réunis des gens dans ma page. Et puis, ils ont de me regarder pour m'écouter. Maintenant, toi, tu es venu me faire commandement pour qu'on puisse te répondre à ce que toi, tu dis. Faut poser des questions encore. Si tu n'es pas bloqué, là, faut poser des questions encore. C'est ma page. Et vous avez dit, c'est ma page. Ici, c'est moi, le gouvernement. Aïe, moi, j'ai allumé ma caméra. Tu as vu, tu as dit, je dis, oh, Loli là-haut. C'est le sujet qu'elle a. C'est le sujet qu'elle a. Hein? Tu as venu distraire mon like qu'elle fait. Laisse les gens écouter ce qu'elle dit. Hein. Laisse-les, ils vont écouter. Donc, mes chers amis, vous voyez un peu, Jessie J. Lui, il dit quand il est parti, elle est passée par le Burkina, elle est passée par Conakry pour rentrer sur la France. Ça y est, chacun donne sa version. Personne ne sait. Cette vieille femme au clitoris découpé, cette vieille femme aussi, qui est quelque part là-bas, une grosse menteuse qui se réjouit. Ça y est, vous avez le droit d'aller à budget. Hein. Maintenant, ceux que vous n'aimez pas là, c'est eux que vous mettez esprit de prison. Quand oui, Sylvia, tu ne peux pas venir à Abidjan. Moi, le jour que je dis je vais venir à Abidjan, c'est mon enfant qui est là-bas actuellement. Je me suis fait la promesse, parce que je me suis battue pour mon enfant. Oui, le jour que mon enfant rentre en France ici, là, je rentre à Abidjan tranquillement, posé, sans problème de quelqu'un, sans me soucier de quelque chose. Je ne vois pas ce que j'ai fait, et puis quelqu'un va me mettre en prison. Vous pensez que ma casse, c'est pour vos pères, c'est pour vos mères, c'est pour vos enfants. Et puis quand il y a quelque chose, comme vous n'aimez pas les gens, c'est ceux que vous n'aimez pas là, c'est eux qui doivent aller en prison. Ça va se retenir contre vous. De la manière que Eric Georges a pissé hier au violon là-bas. C'est quand toi se retenir contre vous. Oui, continuez seulement à sauter la prison des gens. Ça va se retenir contre vous. Toutes les personnes qui me souhaitent la prison, je retourne cela contre eux, contre leurs entrailles, contre leurs enfants. Oui, je retourne cela. Et puis quand les enfants vont arriver en prison là-bas, qui pas de malheur, qui souffrent dans la prison. Allons-y. Souhaitez-moi la prison, on va voir. Il y a des imbéciles là. Tiens, assis. Faut venir encore. Il y a venir encore. Payez mon billet d'avion. Venez payer. Est-ce que vous avez payé mon billet d'avion, puis je reviens de venir en Côte d'Ivoire. La personne qui veut me voir en Côte d'Ivoire, viens me payer. Viens payer mon billet d'avion. Tu vas me voir que je vais arriver. Tu veux me voir en Côte d'Ivoire, viens payer mon billet d'avion. Carrere. Regarde-moi ces imbéciles là. Jessie J, menteur. Evie de Milan, menteuse. Eric Rocher, menteur. Yaka, premier menteur. Lui-même là, vous voyez le petit qui a fait autopsie de, comment on appelle ça? Autopsie de Diarafat là, pour dire que là, il était en caoutchouc là. C'est Yaka. C'est l'enfant de Yaka. C'est même famille là. C'est même famille là. Hein? Francine Ba, menteuse. Vieille femme menteuse. Able donc on est kawa tout à des soit ton cidron. Hein? À mon frère bas. Donc on est kawa des ton cidron. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Faites comme Sylvia. Voilà, je ne vais pas m'asseoir pour raconter la merde, pour raconter les bêtises, des choses que je n'ai pas vues. C'est là qu'on voit le vrai blog. Parce que quand nous on parle, quand ça touche à vos personnes en question, et qu'on parle des preuves, oh, diffamation. Pourtant, ce n'est pas la diffamation. Ce que vous faites, c'est ça qui est la diffamation. Si on vous demande de sortir les preuves là, est-ce que vous allez voir ça? Vous n'allez pas voir ça. Hein? Parce que comme c'est une haine, et que vous n'aimez pas quelqu'un, donc du coup là, vous parlez et vous trouvez ça normal. Mais c'est de la diffamation en fait. C'est de la diffamation. Nous quand on parle d'un sujet, puis on prend un sujet en main là.
On parle avec preuve. Voilà pourquoi les gens croient en nous. Oui, voilà pourquoi les gens croient en nous. Il peut arriver qu'on se trompe. Et puis quand on se trompe là, on dit non, je me suis trompé là. Ça commence à y. Mais on ne veut pas s'asseoir pour confirmer. Il peut, même quand je n'ai pas soigné, il dit, ah, il paraît que. Là, c'est pas une confirmation. Mais quand je vais m'asseoir, il dit, ah, c'est confirmé là. C'est que c'est confirmé. Voilà. C'est ça le vrai blog. Diffamation et puis injure même. On ne met pas les gens en prison pour ça en fait. Sérieusement. On peut te donner une amende, mais tu ne peux pas en prison en fait. Donc oui, elle a la maca. Son cargo est parti. Son cargo est parti à 23 à minuit. Après, je me suis assise. Et j'ai commencé à regarder un peu. J'ai vu des pages. J'ai vu des pages qui ont mis les anciennes vidéos de Kadi là. J'ai vu des pages qui ont republié où Kadi joue les voices. Et j'ai commencé à regarder. J'ai regardé, j'ai vu, mais attends là. Parce que quand Kadi fait ça, moi je ne regardais pas trop. Moi j'ai dit, mais attention, mais la fille, quelque part là, elle a raison. C'est comme ça que je fais mon live le dimanche, mais dimanche ou samedi, je fais mon live en question pour parler tranquille, quoi. Voilà. Je dis là, bon, là, si là, on lui porte plainte par rapport à ça, si les députés puis ministres lui portent plainte, ça va, je me suis elle. Mais si ce sont les deux femmes là, elles sont blogueuses, et puis elles ont beaucoup à avoir dedans. Il a fini de parler là. Mais ça y est, la vérité que vous ne pouvez pas dire à Myriam là, moi, je vous ai dit ça. Pourquoi la caresser? Hein? Pourquoi on caresser Myriam? Myriam ne peut pas la caresser. Elle ne peut pas être dans une lignée, dans un rang, très haut placé, et puis elle se met dans la boue, et puis on va la valoriser. Pourquoi? Une mère de famille ne peut pas faire ça. Une mère de famille ne peut pas cogner les têtes en fait. C'est ça qui est la vérité. Donc pourquoi vous voulez cacher? Oh marraine, oh marraine. Ceux qui ont fait la haine de Myriam, c'est eux qui vont crier marraine. Sinon moi, il va bouffer son argent. Voilà, tu ne peux pas venir payer des blogueurs pour insulter d'autres blogueurs. Quel est ce truc? L'argent qu'elle partage sur Facebook, c'était pourquoi? C'est ça. Si vraiment l'affaire est arrivée en justice, ça, un bon avocat va destroyer Myriam. Propre. En tout cas, Kadi, si vraiment c'est vrai que elle t'a porté plainte que vous allez partir en justice là, dis-moi, je vais te donner un avocat qui maîtrise ça. Il va destroyer ça propre. Ça va pas chauffer. Hein? Vous mentez seulement. Bande de menteurs. Menteur premier, menteuse premier. Le soleil. Menteur premier, menteuse premier. Donc ça veut dire qu'elle a payé Hervé de Milan. C'est pas Maran qui donnait l'argent à Hervé ici. Est-ce que tu n'as pas compris ça? C'est pas Maran qui donnait l'argent à Hervé ici pour un Didier. Est-ce que tu n'as pas compris? Pas de menteurs, des menteuses comme cela. Faut trop honte en fait. Faites honte en fait. Qui est venu? Qui est venu? Je vous laisse, mon bébé est venu. Ouh! Mon bébé est venu. Oh, attendez. Je sais qu'il est là. Oh, non. Bon, c'était moi. Donc c'est pour vous dire que tout blogueur qui a se levé, pour vous dire que Kadi est en prison, pour vous dire que Kadi est ici, sans vous apporter la preuve, je dis bien, sans vous donner preuve là, quittez sur les lives. Voilà. Quittez sur les, c'est tous des paflouteurs. Tant que Kadi, elle va être... Quand Love était enfermée là, on a su. Voilà. Evie va te répondre. Et puis Evie va me répondre, ça fait quoi, ma chérie? Nanou Lila. Evie va me répondre, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu? Evie va me répondre, et puis ça fait quoi? Elle ment. Sérieux, elle ment. Quelles sont les preuves? Aïe. Donc, vous parlez qu'Evie ment. Dans l'affaire de Kadi, Evie est en train de vous mentir. C'est moi, je dis ça. Si elle dit qu'elle est femme, elle a qu'à sortir les preuves. Et puis moi, je la mets au défi qu'elle arrête. Voilà, qu'elle va te répondre. Elle ment. Elle est en train de mentir. Si moi, je prends mon téléphone tout à l'heure là, il a sorti les preuves qu'elle a dit, ça ne va pas chauffer. Tu comprends? Voilà. Si elle prend mon téléphone là, il a sorti les preuves qu'elle a dit. Chose que Evie sera incapable de vous montrer. Elle sera incapable de vous montrer c'est dit concernant l'histoire de Kadi. Donc je lui demande de la fermer en même temps là. Parce que je n'aime pas la honte. Voilà. Si elle prend mon téléphone là, voilà. Donc au lieu de me répondre là, va lui dire qu'elle amène les preuves où on envoie Kadi au truc. Va lui dire qu'elle va envoyer le PV. Comme moi, je vais te montrer. Quand j'ai pris l'affaire de ma pétition en main là, j'ai tout dans mon téléphone. Il n'y a pas dans une histoire qui n'est pas tous les éléments en main. Voilà. Quand Evie va sortir sur toi. N'importe quoi. Abonné, cogneuse de tête. Abonné, haineuse que tu sois. Quand tu as fait dans les bêtises, il faut lui dire la vérité. Sale chienne. Sylvia Bobli a dit qu'il va te mettre en prison. C'est dans ta bouche qu'il va mettre en prison. Je suis en France ici. Je suis la première influenceuse
Oui, oui, oui. Je suis la première. Elle vit, elle sait ce qu'elle fait. Le temps lui donne raison. Ma chérie, je te dis que moi, je te dis que dans l'affaire de Kadi, là, elle vit, je mens. Je te dis. Voilà. Dans l'affaire de Kadi, où elle est venue vous dire que... Attendez, je vais bloquer quelqu'un rapidement ici. Voilà. Ah, c'est effacé. Dans l'affaire de Kadi, elle est venue vous dire que... Kadi est la maca, là. Je vous dis qu'elle ment. Voilà. C'est moi qui dis ça. Le temps ne lui donnera aucune raison. C'est moi qui vous dis ça. Le temps, là, ça ne va pas lui donner raison. Elle va se lever encore pour venir raconter des messes. Moi, mon téléphone qui est ici, j'ai pas envie. Mon téléphone qui est là, tout est là. Tout est daté puis signé. Ça ici, il dit à demain. Voilà ce qu'elle disait dans le... Puis elle sort la preuve. Vous pouvez voir. Attendez, je vais bannir quelqu'un rapidement. Mais pourquoi quand je... Attendez, voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, donc Lila, je te dis que Evie ment. C'est moi qui dis ça. Demain là, après mon live là, elle est venue dire que non, Evie, Kadi était chez le procureur lui a dit de rentrer là. Elle va changer, sinon il dit qu'elle ment. Elle dit que Kadi a fait à la maca, non. Elle n'a qu'à envoyer les preuves, il n'y en a pas. Mais moi, si vous dites ah Kadi est ici là, je peux envoyer les preuves. C'est ça la différence. Voilà. Si elle dit que ah Kadi était là, je peux envoyer les preuves. Si elle dit que ah Kadi était ici, je peux envoyer les preuves. Voilà. Mais il dit rien. Parce que il dit, il sait pas. Voilà, il sait pas. D'accord? Voilà. Donc quand il parle, quand tu me vas parler comme ça, et puis il fait comme ça là, c'est que mon pied est sur caillou. Donc Evie, je mens. Voilà. Tu vois, c'était ça. Et le moment venu, ça n'arrête pas. Le moment venu là, il a sorti mon téléphone. Puis il y a quelqu'un pour lui dire que tu mentais à telle date là. Voilà, tu mentais. Comme tu dis que tu dis qu'elle ne ment pas. Comme tu dis que elle dit la vérité là. Comme tu veux avoir la honte sur elle là. Voilà pourquoi tu dis ça. Donc moi je suis venue lui dire qu'elle n'a qu'à arrêter de parler, elle a fait des crédits parce qu'elle ne sait rien dedans. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc souffrez si on dit qu'aujourd'hui là, elle ment. Pourquoi ça vous fait mal? C'est pour ça que toujours on vous dit que quand tu ne sais rien dans une affaire, il faut la fermer. Pas il y a la honte dedans. Quand tu ne sais rien dans une affaire, il faut la fermer parce qu'il y a la honte dedans. Si moi je prends mon téléphone aujourd'hui et puis je dis bon, les amis, voilà la preuve là. C'est indiscutable en fait. D'accord? Souhaiter la prison de quelqu'un, c'est vraiment pas possible en fait. Kadi, c'était sur sa page, elle faisait même des posts là-bas. Quand oui, c'est Admet qui fait les posts, c'est Admet qui fait les posts dans vous. Je sais pas en fait. Je sais pas. Il faut sortir. Elle va pas sortir pour vous montrer la vidéo là. Si c'est ce que vous attendez là. Le jour qu'elle voudra montrer sa vidéo, elle va sortir pour montrer. Le jour qu'elle voudra sortir pour faire sa vidéo, elle le fera même pas encore de vous de Facebook. Ceux qui vous disent qu'elle est en prison là, allez leur dire qu'ils n'ont qu'à envoyer la preuve. Ils n'ont qu'à envoyer le PV. On voit. Hein? Depuis quand oui, l'affaire est chez le procureur, ils ont fait le procès. C'est pas comme ça, c'est pas ça, bijan, les procès. Quand l'affaire est chez le procureur, là, c'est que tu n'es pas encore allé à la maca. Une fois que ça quitte, quand le procureur dit, allez-y là, on t'envoie à la maca. Et puis quand tu vas au procès, c'est que tu es devant un juge. Au procès, tu n'es jamais devant le procureur. C'est pas le procureur qui te juge au procès. Mais comme vous êtes ma boule là, comme vous êtes ma boule, c'est pourquoi vous ne comprenez pas. Avant que l'affaire ne parte chez le procureur en question, quand l'affaire à la police, et qu'on veut voir, quelqu'un peut t'envoyer un soir transmis, il t'envoie chez le procureur t'écoute. Il écoute ton audition. De là, tu peux sortir, ou bien tu peux aller à la maca, il y a deux voies. Voilà. Quand quelqu'un porte un soir transmis chez le procureur, et puis le procureur vous invite dans son bureau, de là, tu vas à la maca, ou bien tu rentres chez toi à la maison. C'est comment ça y est. D'accord? C'est comme vous dites qu'elle a la maca là. C'est qu'elle a la maca, non? Voilà. Parce que vous ne pouvez pas dire que oui, elle a un procès chez le procureur. On ne fait jamais procès chez un procureur. On ne fait jamais procès chez un procureur. C'est tous des menteurs. Et puis c'est moi qui vous dis ça. Ils ne savent pas où Kadi est. Ils ne savent pas où Kadi est. Personne ne sait où Kadi est. C'est des menteurs. Voilà. C'est des menteurs. Puis je le confirme. Je parle avec confirmation. C'est des menteurs. Toujours à un procès, il y a un procureur. Marianne Raji, écoute, c'est français que je parle.
Je n'ai pas dit qu'il y a un procès, il n'y a pas de procureur. C'est devant le procureur qu'on te juge. C'est le procureur qui s'assoit pour faire ton jugement. Hein? C'est le procureur qui s'assoit pour faire ton jugement. C'est que les Français qui n'est pas, tu ne comprends pas. Les gens qui disent que oui, ils sont en train de faire procès chez le procureur. Je dis, on ne fait pas de procès chez le procureur. Hein? Quand l'affaire avant que tu n'aies pas l'affaire avant d'aller devant les juges en question, le procureur se saisit de l'histoire. C'est après ça que on peut t'envoyer en prison ou pas. Maintenant, quand on dit, ah, vous partez à un procès, c'est devant les juges. Le procureur est assis à côté. C'est pas lui qui juge l'affaire. C'est pas lui qui donne les sentences. C'est pas lui qui donne les verdicts. Ceux qui donnent les verdicts en question, c'est jamais le procureur. Voilà, c'est le juge. Donc, une personne vient dire que oui, ils sont en train de faire procès chez le procureur. Le procureur ne donne jamais de verdict. Verdict, il ne donne jamais ça. C'est de ça que je parle. Sinon, je te demande que pendant un procès, le procureur n'est pas présent. Il dit pendant un procès, ce n'est pas le procureur qui décide là-bas. Voilà ce qu'il te dit. C'est français parler. Bien, tu comprends pas quoi? Hein? Tu comprends pas quoi? Donc, les amis, arrêtez de mentir. Le jour que j'ai venu, est-ce que depuis ça a commencé, je suis venu vous confirmer que Kadi est en prison. Il n'y a pas encore confirmé quelque chose. Voilà. J'ai pas encore, le jour qu'elle est venue confirmer ici, là. Voilà, le jour qu'elle est venue vous confirmer ici que Kadi à la Maca là. Voilà, vous pouvez croire. Mais tant qu'elle ne confirme pas, c'est moi la lionne. Tant qu'elle ne confirme pas, le reste des menteurs. Voyez-les en menteur. Et puis enregistrer les partout, ils sont en train de dire que oui, Kadi à la Maca a enregistré pour m'envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, Vige Milan, si je te crois, si tu dis que tu es qu'elle a la Maca, elle n'est pas la Myriam. Elle n'est pas la Myriam. Elle vit des bleus dans l'histoire. Depuis elle fait live, elle revient, elle ressort, elle refait, elle sait pas. Vous-même, vous ne voyez pas qu'elle sait rien. Hein? Vous ne voyez pas qu'elle sait rien. Demain, elle s'assoit pour dire que oui, Kadi fait actuellement là. Non, pas beaucoup. Lui, il est sorti pour parler de l'affaire de Kadi là. Il sort toutes les preuves. C'est ça qu'il s'agit. Lui, il sort pour parler de l'affaire de Kadi là. Il sort toutes les preuves en temps et en heure. Et puis, il déconstruit en temps et en heure avec quand les blogueurs parlaient. La personne qui sait, il y a deux personnes qui connaissent le dossier de Kadi sur la toile. Il y a moi et puis il y a Philly. Il y a Blog de Philly. Je n'ai pas dit que Blog David n'est pas sain. Je n'ai pas dit que son blog n'est pas sain. Je dis que non, sur l'affaire de Kadi, elle ne dit pas la vérité. Et qu'elle fasse attention parce que il va de sa crédibilité. C'est vous qui ne comprenez pas français que je parle. Je lui ai dit de faire attention. Voilà, quand tu ne sais rien dans une histoire, c'est pas la peine de venir parler et dire des bêtises en fait. C'est un conseil que j'ai apporté à ma soeur, à Evige. Parce que sur la toile ici, là, les gens l'aiment pour ses vérités. Mais si elle commence à mentir dans des sujets, ça ne sera pas bon pour elle. Et ce que je suis en train de lui dire. Voilà pourquoi je lui dis que l'affaire de Kadi, là, qu'elle laisse tomber. Voilà, parce que moi, la lionne, je sais tout. Qu'elle laisse tomber. On est deux sur la toile qui savent la vérité sur l'affaire de Kadi. Parmi tous les blogueurs qui parlent, qui piaillent, il en est deux. Il y a Blog de Philippe et à moi. Ça ne chauffe pas. Voilà. Si nous on sort pour vous dire où Kadi est là, vous allez croire. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vous dirai rien. Parce que je suis tenue au secret. Voilà. Je suis tenue au secret. Kadi en prison, je ne sais pas. Kadi est à la maison, je ne sais pas. Je ne vous dirai rien. Voilà. Le jour que je ferai là pour dire affaire Kadi et je sors toutes les preuves, je vous montrerai avec des preuves bien précises. Je ne vais pas parler dans la bouche comme Yaka Yaka. Yaka Monnaie. Yaka Mao. Quoi, oui. Yaka, tu vas, hein? Non. Parmi tous ceux qui ont menti là, c'est pour Yaka Yaka qui me touche même. Oui, en fait, c'est Yaka Yaka qui a mis les autres blogueurs en confiance. Non, on dit tout à l'heure là, son cargo pas à 16 heures. Son cargo pas à 16 heures. Non, ouais, tu es fort. Son cargo pas à 16 heures. Son cargo pas... Jessie même là. Jessie, lui, c'est pas ton grand. C'est pour ça que Jessie a commencé à mettre dans l'amusement. Lui-même là, il dit, ah tiens, il ne sait plus rien. Lui au moins, il a le courage de dire la vérité. Mais ma soeur Evige là, elle revient, dit non, libérée. Et puis elle revient encore. Genre, et puis maintenant, elle se joue les céreuses, genre, non, elle veut pas arrêter ça. Non, Kadi vous traumatisez. Ouais, yeah. Doudé, tu es femme même.
Tes femmes même. Souvent, on dit que c'est là qu'on voit ses ennemis, en fait. C'est là. Kadi et moi, on n'est pas amis. Mais je n'ai pas apprécié. Je ne peux pas souhaiter le malheur, la prison à un être humain, en fait. On a tous, même, il y a des blogueurs ici, pas cyclistes. Lui, je n'en veux pas, je ne suis pas une haineuse. Si on me dit, ah, aujourd'hui, voilà, pas cycliste. Pourquoi j'ai son palabre quand il a fait, Yaka m'a rien fait. Mais comme j'ai vu qu'il y avait une sorte de prendre derrière, puis on m'expliquait que non, voilà, là. Je n'ai pas aimé, j'espérais pas cycliste, en fait. Pourtant, il n'y a pas de relation entre nous, il n'y a pas de trucs entre nous, en fait. Il n'y a pas d'affinité, en fait, entre nous. Si aujourd'hui, on dit, ah, ils ont pris Aya Robert pour l'envoyer en prison. Moi-même, je vais sortir pour la défendre, parce que j'aime pas. J'aime pas, Eric Rocher, non, lui-même, là, ça l'a raté. J'aime pas voir des gens en prison. On a qu'à se penser Bamungu. Voilà, ça, c'est moi, Sylvia, en fait. On se pense Bamungu bien, propre. Eric Roger, lui, c'est là, il parlait quand il s'en fait direct. On l'a attrapé, il dit, c'est un papa qui m'a appelé. Quand oui, le blog, il va aller à 7. Qu'est-ce que tu dis la vérité? Toi aussi, foutez-nous la paix, on va respirer. Nadia Marie, d'abord de 1, je ne vais pas appeler ton con sur mon live d'abord de 1, tu comprends un peu? Je ne t'ai pas bipé sur mon live en fait, je ne te connais pas, tu n'es personne. Donc prends ton con au clitoris puant et dégage de ma page, tu comprends un peu? Et je n'ai rien à te dire en fait, parce que tu n'es personne. Prends ton con galeux, oui ton con très galeux, et puis quitte vite ma page. Je ne t'ai pas appelé ici, c'est pas ta page. C'est ma page. D'accord? Donc, je ne suis pas dans ton salon. Il faut cliquer là. Prends comme ça. Et puis, clique sur moi. Clique comme ça. Prends. Et puis, dégage. Dégage, en fait. Petite idiote. Tu penses que je suis pas dans ton salon? Tu penses que je suis pas dans ta maison? Tu penses que je suis de pieds dans ton con pourri, là? Non, pas du tout. Je te connais pas. Donc, dégage de ma page rapidement. Il faut prendre ton cul pourri là, puis tu te dégages de ma page. Ok? Je n'ai rien, je te connais même pas, je te connais pas. J'ai juste lu ton nom. Voilà. Je viens de lire ton nom, Nadia Marie. Parce que tu te retrouves sur ma page. Donc tu prends ton con profané. Alors tu prends ton con profané là, puis tu dégages de ma page. Ok, c'est bon? C'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ah, tu es encore là? Sophie Kondo vient de me demander. Ah, bon, d'accord. Ici, tu la boucles, en fait. Voilà. Je t'ai pas appelé. Tu la boucles, en fait. D'accord? Voilà. Tu n'es pas content de ce que je dis? Prends ton clitoris et puis va jouer avec ça là-bas. Il faut appeler un enfant là-bas. Va jouer ton clitoris. OK? D'accord? Voilà. Merci. Donc, Eric Rocher... Ça va, lui il prend le téléphone direct et puis il s'en va. Il dit, je vais faire les investigations, je vais parler avec mon informateur. La police l'a suivi là-bas, on dit, hey, tu es en train de filmer une institution ivoirienne là. Il avait un jour violent, son cul et cette tête qui transpire comme ça, poids. Il a dit, les gens l'ont appelé hier, il était fermé. La police a pris son téléphone. Son frère a appelé Nda Julien pour lui dire que il a la police là-bas. Matin, il vient dire que oui, c'est un papa qui m'a appelé pour donner les conseils. Tu as vu, non? Tu as vu comment on peut faire prison plus facilement? Tu as vu, non? Tu as vu comment on peut faire prison facilement? Tu es là, tu es jaouli dans le fait de cadrer comme ça, tu es jaouli dedans. On sait ce que tu es dedans. On ne sait pas. Tu n'as pas porté plainte. C'est pas ta famille qui a porté plainte. Tu ne sais même pas. Mais tu es jaouli quand tu fais les choses. Tu fais, comment on appelle ça, interview. Je suis sûre que tu n'as plus jamais fait ça encore. Tu as fait le caddie là. Quand il va mettre un en prison là, vous allez rester tranquille. En tout cas, doit être tes femmes même. Putain, on peut, ça y est, c'est la première fois qu'on parle d'un sujet et puis personne ne sait la vérité. Ah bon, non, tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé en fait. C'est la première fois en fait. En tout cas, Yaka, tu mens même. Tu mens Tu mens trop. À boire. À boire, attendez. Ouh, mes amis. It is me, oh. Je m'en vais. C'est mon kiki là. On va jouer ensemble. Donc, c'est un petit live. Et j'ai oublié.
Pas cycle, le nouveau mondial de la Belgique. Vous savez pourquoi il fait les vidéos coupées, genre les vidéos enregistrées pour publier ce truc-là. Vous savez, pour faire live et puis avoir les vues, là, c'est difficile pour lui. Tout de suite, on dit, ah, il n'a qu'à faire live, là, il sera à 50 vues. Voilà. Pourtant, les vidéos qu'on fait, puis on met, là, ça donne plus de visibilité, en fait. Mais le problème, c'est que ça n'augmente pas comme ça aussi les abonnés. Moi, j'ai fait ça à un moment, là, j'avais plus, il y a eu même les 200 000, les 300 000 vues ici. Quand j'ai posté une fois la vidéo de, le truc de la dame, là, et puis le truc sur la petite qui est décédée, là. J'avais même des Tunisiens, des Algériens qui étaient pleins sur ma page. En train de commenter, les commentaires, on n'en pouvait pas. Les likes, là, on n'en pouvait pas. Ça y est, ce genre de vidéo, quand tu fais, tu as comme l'impression que ta page mousse, en fait. Voilà. Tu as les likes, tu as les commentaires, en fait. Voilà. Mais quand tu fais un live, là, c'est difficile, en fait. Ben, les gens sont les regardent. C'est difficile d'avoir les vues. Et lui, son cas, il peut pas. Quand il se met en live, il a au moins 50 vues. Voilà pourquoi il est toujours dans les coupures de vidéos. Et puis il pense qu'il est fort. Il pense qu'il a trop la visibilité en fait. Pourtant, c'est pas ça. Si tu es fort là, il faut sortir. Tu vas faire les lives comme nous ici. Tu peux pouiller. Voilà. Moi, il n'y a pas tant de ça. À un moment, je fais ça, mais c'était trop compliqué. Tu vas t'asseoir là pour parler. Tu vas faire tu vas découper les vidéos, puis tu vas une poster sur. C'est un travail qui est derrière. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. À un moment, si vous avez remarqué, un moment là, je ne fais plus de live. Et puis, j'ai commencé à faire ça. Mais j'ai vu que ça me prenait trop de temps en fait. Parce que moi je bosse. À quel moment tu vas venir parler, conjuguer, puis mettre la vidéo, puis quand tu as filmé, quand tu as filmé tout ça maintenant là. Et puis tu vas faire la vidéo, puis tu vas venir déposer. Ça me prenait beaucoup de temps. Moi j'ai pas le temps. Voilà. Là. Je fais mon live peut-être 30 minutes, 40 minutes, ça me suffit. Pourtant les vidéos qu'on t'en trouve, c'est du temps qu'il faut faire. Il faut avoir du temps pour faire tout ça en fait. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Donc, c'est quelque chose qui peut pas faire les lives comme ça, il peut pas le faire en fait. S'il fait les lives comme ça, là, aujourd'hui, sa femme est en live, non? Combien de vues? Voilà, un couple. Toi, tu prends un homme. Elle a pris le gars, elle va le déclarer en Belgique là-bas pour dire qu'elle va le déclarer comme son concubin. D'abord, il n'a pas marié, mais elle va le déclarer comme concubin. Parce on m'a dit en Belgique là-bas que quand on te déclare comme concubin là, tu as droit aux aides là-bas. Donc, elle va le déclarer. Ils auront droit aux aides de 1400 € là-bas. Et puis, ils vont vivre de Facebook. Voilà pourquoi ils sont assis là. C'est pour ça qu'elle, là, elle ne travaille pas. Lui aussi ne travaille pas, puis il vit de Facebook. Maintenant, il vit des aides. Puisqu'elle a 3 enfants, il vit des aides en Belgique. La Belgique, c'est plus souple que pour la France ici. On va parler de ce sujet-là, de leur vie, comment ils font là-bas. Là. On va parler de ça. Un autre jour, un autre là, je vais prendre mon temps pour parler bien de ça. Pour voir, vous allez voir des vauriens comme ça. Des gens. Un homme, tu quittes la France pour aller t'asseoir chez une femme. Pour être sous couvert d'une femme. Toi, tu vas parler avec moi, Sylvia. La France t'a dépassé. Tu étais ici en Europe. Combien d'années en Europe ici? Même avoir un domicile pour toi. Avoir un bon travail pour toi, c'est difficile. Il a fallu que tu prennes une dépressive, en fait. Qui ne sait pas où elle partait. 3 enfants. 3 enfants de pères différents. Voilà. Et puis, vous avez vu des aides avec Facebook. Tu as parlé avec moi. Une bosseuse comme moi. Une fille qui se réveille le matin puis dans la nuit. Je ne suis pas votre camarade. D'accord? Voilà. Quand nous, on va aller dans les pays, quand on veut quitter la France pour aller dans les pays, là, on va dans les pays où il y a l'argent. Où on va travailler pour avoir l'argent. Pas dans les pays où on va avoir les aides, en fait. Voilà la différence. Quand moi, je viens déménager pour dire, ah, je quitte Bordeaux. Et puis, je vais aller en Suisse. Un jour, je veux aller vivre en Suisse. Parce que je sais qu'en Suisse, en question, quand tu travailles là-bas, tu as l'argent. Voilà. Je ne vais pas vivre en Suisse pour vivre des aides de la Suisse, en fait. Contrairement à toi qui quitte la France pour aller en Belgique. Pour t'accrocher à une femme dépressive. Et ensuite, vivre des aides de la Belgique. On n'est pas pareil, hein, mon frère. Attendez, je vais mettre un voice là rapidement. Restez en ligne. Hein. Je vous ai écouté un voice. Je reviens. Voilà. Je vais vous mettre un voice, vous allez écouter. Bipez le village. Vous allez écouter. Coucou Sylvia, j'espère que tu vas bien. Hein? Ok. J'ai vu que tu as fait une vidéo sur le bien là. Est-ce que vous entendez? Voilà. Tu sais. Est-ce que vous entendez? Venir en Belgique ici,
pour lui, ça sera bien si c'est un fainéant. Voilà. Est-ce que vous entendez? Écrivez-moi, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne répondez pas, je coupe le lait et je vais dormir. Est-ce que vous m'entendez? C'est la dernière fois que je demande. Ok, d'accord. Donc on répond. Coucou Sylvia, j'espère que tu vas bien. Hein? Ok. Écoutez, hein. J'ai vu que tu as fait une vidéo sur le bien là, l'unique ou quoi là. Voilà. Tu sais, venir en Belgique ici, pour lui ça sera bien si c'est un fainéant. Voilà. Si c'est un bosseur aussi. On dit aller en Belgique, excusez-moi, aller en Belgique pour lui là, ça sera bon pour lui s'il est un fainéant. Vous avez compris? Écoutez bien, elle est en Belgique, elle explique un peu comment la Belgique se passe. Va bien s'en sortir. Mais de la manière je vois là, c'est parce que la fille lui a dit un peu les possibilités qui sont ici. Ici, moi je suis en Belgique. Ici, tu sais, il y a beaucoup de fainéants ici. Beaucoup de personnes qui ne travaillent pas vivent ici. Pourquoi? Parce que c'est un pays où tu n'as pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. Voilà. Il suffit de faire semblant du genre tu ne trouves pas d'emploi. On va te donner automatiquement ce qu'on appelle le CPAS. Voilà. Le CPAS. Le CPAS là, c'est comme la CAF. Et pour eux, c'est encore plus mieux. C'est-à-dire si lui, la carte de séjour française, non? Voilà, il va en Belgique. Elle peut, peut-être qu'elle est belge ou bien elle a 10 ans de carte de séjour. Ça veut dire déjà même, elle a 10 ans. Tu peux prendre quelqu'un peut vivre en concubinage avec la personne. Après, non, je peux pas jouer ça. Donc, quand tu arrives là-bas, vu que vous êtes en concubinage, que vous vivez dans la même maison ensemble là, vous pouvez manger la carte ensemble. C'est ça qu'on appelle le CCPAS. C'est le CCPAS. Voilà. Ça y est, à travers sa dépressive là, il peut d'abord la CAF. Écoutez bien le montant. Et c'est, comment on appelle, c'est équivalent à la CAF, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Je crois en France, c'est ça qui est la CAF ou RSA, je ne sais plus. Mais le CPS, ça n'a rien à voir avec les allocations familiales des enfants. Hein, pas du tout. Ici, il y a le CPS à part, ça c'est toute personne qui ne travaille pas, qui n'est pas en chômage, parce qu'il y a le chômage à part et il y a le CPS à part. Le chômage, c'est pour les personnes qui ont déjà travaillé et qui ont perdu leur emploi. Eux, ils ont droit au chômage. Maintenant, les personnes qui ne travaillent pas du tout, comme lui, l'unique comme ça, lui peut venir s'installer. Si elle lui change ses papiers, je suppose qu'il n'est même pas français. Mais si elle a les papiers d'ici, elle peut se porter garant, changer ses papiers ici. Voilà. Et ils peuvent avoir droit au CPS tous les deux. Je suppose qu'elle est divorcée. Si elle est divorcée et qu'elle ne travaille pas, automatiquement elle va toucher ce qu'on appelle le CPS parce qu'elle ne travaille pas. Donc le CPS c'est quoi? Voilà. Donc c'est-à-dire que elle là, ça y est, lui il va en Belgique pour profiter d'elle. Un homme qui dit qu'il t'aime, au lieu de vivre en concubinage avec toi là, ça y est, il se déplace. Il va vivre en Belgique avec toi. C'est parce que il va tirer un profit sur elle là-bas. Si il voulait vraiment là, comme il dit que c'est sa femme là, il allait la marier. Mais il allait vivre avec elle pour vivre en concubinage et puis profiter d'elle. Il a assis et puis il ne travaille pas en fait. Parce que ici en France là, il peut être plongeur. Mais en Belgique là, il ne va pas faire travailler, il ne va rien faire. Voilà pourquoi il a assis à la maison. Elle a assis à la maison. Parce qu'ils vont vivre des CPS. Écoutez. 450 €. Voilà. Ça fait, je crois, plus d'un an qu'ils ont augmenté. Avant, c'était 1100. Après, c'est monté à 1200. 1450 €, hein. C'est monté jusqu'à 1450. Parce que comme la vie est devenue chère. Vous voyez. Donc, imagine, ils sont là, ils ne travaillent pas et ils ont déjà 1450 €. Ça, c'est un. Ils peuvent. Ça y est, la Belgique, c'est le pays des fainéants, en fait. Ouais. Écoutez. Aussi demander un logement, comme on dit chez vous, HLM. Ici, c'est la Sambrienne. Ils peuvent demander. Et puis, comme ils ne travaillent pas, ils vont payer dans les 250 €. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, elle, qui a déjà un enfant et tout, les allocs, elle va toucher les allocs
qu'on appelle les allocations majorées. Les allocations majorées, c'est pour les personnes qui n'ont pas de revenus, c'est-à-dire qui ne travaillent pas. Elles touchent le CPS, donc elle est considérée comme une personne qui n'a pas de revenus. Voilà, parce que le CPS, c'est une aide. Donc, l'État ne considère pas ça. Du moment où parce que quand tu touches le CPS, tu as droit à tout presque gratuit. L'hôpital, tout gratuit parce que tu es dans la liste des personnes défavorisées. Malgré que c'est 1450 €, on dit que et donc, tu as droit à tout. On te donne un ticket où tu vas aller chercher la nourriture chaque semaine. Comme resto du cœur. La viande, en fait, tu peux faire ton frigo chaque semaine avec la carte qu'on va te donner. Donc, moi, je me dis, est-ce que les deux, là, ils sont pas en train de vivre sur ça même? Est-ce qu'ils sont pas dans ce truc-là pour venir bien profiter du système ici? Parce que ici, ils sont pas compliqués. Bon, maintenant, ils veulent serrer un peu, il faut un peu de contrôle, mais si elle le déclare, ils peuvent prendre le CPS ensemble, toucher l'allocation familiale majorée ensemble, c'est-à-dire, elle, son allocation, c'est plus élevé que pour la personne qui est mariée. Une personne qui est mariée touche l'allocation. Ouais, Belgique, hein. C'est pas, c'est-à-dire, si par exemple un enfant a 200 € pour une personne qui est mariée, elle, comme elle n'est pas mariée et qu'elle ne travaille pas, voilà, donc elle peut avoir 250 €. Voilà. Eux, ils ont un plus, c'est ce qu'on appelle les majorés. Ils ont les mères célibataires, ou même si tu es en couple et que ton homme ne travaille pas, tout ça, tu as droit à ça, aux allocations majorées. Donc, c'est-à-dire, tu touches elle a 3 enfants. Ceux qui sont en couple et ceux qui sont mariés. Et voilà, mariés et célibataires. comment on appelle, qui travaillent. Voilà, parce que tu peux être en couple et puis toucher les majorés si ton homme et toi, vous ne travaillez pas. Voilà. Donc, je me dis, de la manière il a couru, chap venir, est-ce qu'ils sont pas en train de profiter de ce truc-là? S'asseoir là, faire les vidéos, et puis prendre le CPS et prendre les allocations majorées. Tout ça. Parce que là, il peut se retrouver avec dans les 1800 € sans travailler. Voilà. Sans les travailler. Ils ne payent rien. Et puis, ils vont avoir la carte de trucs comment... Ça, les deux auront 1800 € par mois. Et puis, ils vont plus l'un des Facebook. Plus pour les enfants. Les centres alimentaires. Ici, on a plusieurs centres. Franchement, ici, c'est un pays où il y a beaucoup d'aide. Donc, ils partent, ils prennent la nourriture, voilà, ils viennent remplir leur frigo, ils ont l'argent gratuit tous les mois, et puis ils sont assis, ils vont faire vidéo, puis ils font la grande gueule. Tu vois un peu. Donc, voilà un peu le système ici. Voilà. Oui! Okay. Oui! Oui! Voilà la vie des blogueurs. Les blogueurs qui viennent parler avec moi. Voilà les caquets qu'ils font. Ils partent dans les pays où il y a les aides. Tu veux gueuler, Sylvia. Nous, on veut aller vers la Suisse pour le travail, pour travailler. Il a dit, je vais en Belgique. Faut que j'ai quelqu'un qui a 10 ans, ou bien belge là-bas. Voilà la vie des Belges. Vous les voyez, c'est tout. Hein. Voilà la vie là-bas. Voilà la vie des Belges. Voilà. Voilà la vie là-bas. Chaque cas est différent. Mais ils vont vivre de l'aide. Tu penses que c'est pour les règles qu'il est parti s'asseoir là-bas? Toi-même, Annika, quand toi-même tu regardes là, comment quelqu'un peut quitter France pour aller s'asseoir derrière femme? Pourtant, c'est elle femme qui doit venir vers lui. C'est parce qu'ils ont fait les calculs. C'est parce qu'ils ont fait les calculs que ça les arrange que lui il est parti, que lui, il faut que lui vienne là-bas. Voilà le problème. Et actuellement là, ils attendent le logement avant de quitter dans leur grenier là. Le jour que vous allez voir qu'ils ont quitté le grenier en question, c'est qu'ils ont eu un HLM. Là-bas, là, ils ont le nom, mais c'est HLM. Donc, actuellement, elle a fait la demande, puisqu'elle a quitté chez le monsieur là. Elle est dans le grenier, et puis elle a fait la demande. Donc, le jour que vous allez voir qu'ils ont pris 200 salons, 300 salons, c'est qu'en fait, ils ont eu leur demande de logement. Je quitte la pompe la Belgique ce soir. Oui, Sylvia. Donc, comme je te disais là, si elle vit dans ce coin-là, normalement, avec ça, elle peut faire une demande. Écoutez. Un truc, une association qu'on appelle AIS. Elle peut faire une demande pour avoir un logement où en fait, en entendant d'avoir un bon HLM moins cher, eux, ils sont là pour te donner un truc en fonction de ce que tu gagnes. Voilà. Donc, si ton revenu, par exemple, c'est 1500 €,
Et ils vont chercher à te trouver un logement de 2 ou 3 chambres salon à 500 €. Tu vois un peu. Voilà. Annika, le CPS plein là, c'est combien? Quand tu dis CPS plein, c'est combien? Faut nous dire. Vous voyez un peu. Faut nous dire, Annie, le CPS plein, c'est combien? Donc, il y a CPS plein, puis il y a CPS partiel. Il y a maman, la Belgique, c'est doux, hein. C'est pour ça que tu vois, les gens sont en Belgique là-bas, tranquilles. Ils aiment les Belges. C'est le pays des fainéants, c'est ce qu'elle a dit là, Michaela. C'est pour ça qu'il va plus jamais travailler, il a assis, il va faire vidéo. C'est pour ça qu'il a assis, là. Vous comprenez, depuis qu'il est arrivé en Belgique, là, il est concentré maintenant sur les vidéos, parce qu'il ne fout rien. Il ne fout rien, il est dans la coupure. Il a le temps pour faire les coupures de vidéos, c'est lui qui vient parler avec moi. C'est ça que Kevin parlait avec moi. Toi, tu as fui un pays que moi, je suis encore dedans. C'est toi qui Kevin parlait avec moi. Tu as fui un pays où moi-même, je tiens. Où moi, si famille, je tiens. Parler dans un pays de fainéants. Et puis, tu as parlé avec moi. Tu as fui le pays, la France. Pour aller vivre des aides. Grâce à une femme. Tu as parlé avec moi. Quand je quitte la France, là, c'est pour aller en Suisse, c'est pour aller bosser. Pas pour aller vivre des aides. Déjà, pour quelqu'un qui a un titre de séjour en France, quelqu'un qui a un titre de séjour en France, c'est très compliqué d'avoir quelque que soit. Ma chérie Cécilia, c'est que tu n'as pas compris. Elle là, si elle n'est pas belge, elle a une carte de 10 ans. Et là-bas, si tu prends quelqu'un, même si la personne a un titre de séjour, qui n'a pas de titre de séjour, que tu prends et puis tu dis, ah, c'est ton concubin, tu as le droit, comme ici en France, ici là. Quelqu'un qui a 10 ans peut se marier avec quelqu'un au bled pour l'emmener là. C'est la même chose aussi en Belgique. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Aïe, c'est la même chose. Annika, hey, je t'ai déposé une question. C'est là que tu conjugues. C'est là que tu me prépares chez vous là. Vous ne dites jamais rien. Quand les gens parlent maintenant, quand vous posez la question, je dis que le CPS plein c'est quoi? Je n'ai pas dit gagnant de quoi. CPS plein c'est quoi? C'est combien? C'est ce que tu dis. Il faut dire, ça a fini. C'est là que tu conjugues depuis derrière, tu crois, oui, l'uni, c'est là gagnant. Si, mais je t'ai pas demandé ça. Il dit, le CPS plein, c'est quoi? Tu dis que c'est plein. Il dit, c'est plein, c'est quoi? Déjà, quand tu dis que oui, ils vont gagner CPS, mais ça sera pas plein, là. Donc, ça veut dire que, du moment où ils vivent ensemble, ils auront CPS. Voilà. Donc, dis-moi, c'est quoi qui est plein? Et c'est combien pour les pleins? Et c'est combien pour ceux qui n'ont pas plein? C'est là que tu conjugues. Donc, je voulais toujours jouer les connaissances dans tout déjà, mais quand vous posez la question, vous parlez d'autres choses. Ici, on ne conjugue pas, hein. Tu n'as rien à dire, il faut t'asseoir. Voilà. C'est que tu racontes là, moi ça ne me regarde pas. Je dis que le CPS plein là, c'est combien? Le CPS passé, c'est combien? C'est que je veux savoir. Maintenant, tu ne sais pas là. Faut m'écouter. Celle qui m'explique là, elle va écouter. Ouais, elle va nous dire. Toujours vous aimez vous jouer les connaisseurs dans les trucs des gens. Maintenant, quand vous posez les questions, vous répondez à une autre question là-bas. Est-ce qu'elle m'a dit que non, ils vont être gagnants? Est-ce qu'elle m'a dit que non, ça va être gagnants ici? Je t'ai dit, tu as dit que non, c'est CPS plein. Ils ne vont pas gagner CPS plein. Il dit, ah, c'est combien? Aïe. Est-ce que s'ils sont pas ensemble, ils vont pas toucher CPS? S'ils sont ensemble, ils vont pas toucher. S'ils sont ensemble, ils vont pas toucher CPS là. Ah, quand vous parlez, vous allez là-bas. Pardon, laisse-nous, on fait notre live. C'est pas quand tu pas répondre du temps conjugué ailleurs. Écoutez les amis. En fait, ça ne sera pas trop coûteux. Ils vont faire selon. Parce que tu dois déposer tes extraits de compte pour voir ce que tu gagnes. C'est par rapport à ça. Et tu trouves un logement qui sera dans ton budget. Tu vois un peu. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est suspendue dans un grenier. Je ne comprends pas. Mais il y a la possibilité, franchement, de bien vivre, quoi. Même si elles ne travaillent pas, parce qu'ici, il y a des mamans là qui ne travaillent pas, elles font plein d'enfants, elles ont une grande maison, tout, et puis voilà. Si le mari il est fainéant, lui aussi il est là, et puis voilà. Ici, nous, on les insulte à chaque fois ici. Les preneurs de CPS là, on les clash ici. Parce que si tu es malade, c'est compréhensible, mais tu n'es pas malade, tu es jeune, tu as toutes tes forces. C'est-à-dire, ils sont assis en Belgique, et puis quand on parle un peu, oh, les de la CAF, de la France, là, vous m'avez la CAF, pourtant pour eux, la main est plus lourde que pour nous. Oui. Pourtant pour eux, la main est plus lourde que pour nous. Ça y est, pour eux, la même, ils sont pas malades. Même garçon, même un CAF là-bas. Oui. Même garçon, même CAF en Belgique. C'est eux là, quand on parlait là. Oui, les gens de la France là, les femmes, même un CAF. C'est fini, hein. J'ai cassé le parcours comme ça, hein. Aucun blogueur d'un pays. Tu vois, elles sont en Belgique et puis elles sont dans une maison. Souvent, en Belgique, là, HLM, c'est pas même comme pour nous ici, hein.
Tu as pensé qu'elle loue bonne, mais pourtant c'est CPS qu'elle prenne. Et puis on parlait de la CAF. Regardez même, CAF, là, il y a quand même combien dedans? Même pas 900 €. Mais pour vous, là, jusqu'à 1450 €. Hein? RSA. RSA ici, c'est 450 €. RSA ici. Mais en Belgique, là, c'est 1450 €. C'est vous qui voulez parler de la France. Plus jamais, il y a un autre pays insulté, les gens qui travaillent dur en France ici. Un plaisantin comme lui. Il a fui la vie de la France pour aller s'asseoir en Belgique pour vivre comme un fainéant. Vous voulez parler à qui? Ça, vous voulez parler, aux gens qui vivent en France ici? Imbécile là. Il a dit, je dois aller me manger puis me coucher. Dans les histoires des tout un peu. Donc voilà. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas quoi. Il y aurait la question. C'est un peu ça. Sinon, l'unique, même s'il n'a pas de documents, si elle est là, écoutez, elle étant quelqu'un qui a déjà été marié, forcément elle a ses 10 ans. Voilà. Tout Voilà. ça, c'est d'office. Oui, oui. Parce que la première carte sera 5 ans, la deuxième c'est 10 ans. Voilà. Donc, forcément, elle a ses 10 ans. Et avec ça, elle peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, se marier à quelqu'un, elle peut faire la cohabitation légale. Voilà. Le gars, il est en France, il a ses papiers, forcément. Elle le prend. C'est pas une grande procédure, surtout si la personne a déjà les papiers d'un autre pays. C'est ça, oui. C'est si compliqué. Il est parti. Ils vont à la commune. Et puis ils font la cohabitation légale et tout. C'est-à-dire, c'est même pas la... Les Français, ils nous fatiguent ici, hein, maman. Ouais. Mais les Français nous fatiguent ici, hein, maman. Ça y est, c'est même pas la préfecture, ils vont aller. Hein. Ils vont aller simplement à la commune pour faire les déclarations. C'est pour ça qu'il est assis là-bas. Hein. J'ai cassé le papo. Ouais. J'ai cassé le papo. C'est pour ça qu'il est assis là-bas. Hein. Garçon qui fait CPS. Garçon qui peut... Ça y est, il est pas cycliste et puis il est pas CPS. Pas CPS. Pas CPS. Tu quittes la France, tu vas t'asseoir en Belgique pour manger la CPS. Dans les cyclistes des femmes. Tu vas manger la CPS. Pas CPS. Crions sur lui. Pas CPS. Ça y est, ils vont aller à la mairie pour faire déclaration de cohabitation. Et puis ça ne prend pas du temps. C'est même pas compliqué en fait. Parce que bon, il a déjà ce jeu ici. Elle là-bas là. La première fille de Loliada, elle a plus de 5 ans passé. Sa première fille, c'est une métisse. Donc, du coup, il y a longtemps qu'elle est en Europe, en fait. Il y a longtemps qu'elle est là. Donc, Gola, elle peut avoir ses 10 ans tranquille. Ouais. La France, ouais. Elles sont pas de la France. Déjà, la France, mais encore mieux. Tout, c'est fini. Ils rentrent dans les... Non, quoi, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi, franchement. Et puis, à deux, si ils disent que non, ils n'ont pas encore eu de travail et tout, voilà, il suffit de raconter n'importe quoi, là, ils vont commencer à vous donner le CPS, voilà. Et puis, s'il est courageux, franchement, ici, il va avoir... Moi-même, j'ai quitté la France pour aller m'installer là-bas avec mon ex. On était déclarés sur la même adresse. On s'est déclaré là-bas... On s'est déclaré à la CPS avec mes enfants. Ils m'ont refusé les aides sous prétexte que mon titre de séjour ne permet pas d'avoir le CPS là-bas. Ils sont compliqués. Leur nouveau nom, c'est la belle et la bête. Ah, ok. Ton ex, là, il était chose. Il était belge. Il avait une carte belge. L'agence, il est courageux parce que c'est bien payé. Voilà. S'il est courageux, qu'il arrive à partir sur Bruxelles pour aller bosser là, il va avoir l'argent. Mais s'il veut s'asseoir là pour faire sa grande gueule là sur les réseaux sociaux et puis profiter du social là, bon, ça c'est leur problème là-bas. Sinon, moi, on m'a dit, ma marraine, la marraine de mon futur enfant, elle est en Belgique. Quand il va en Belgique, ma marraine qui vend les gaines là. Voilà. Elle m'a dit, Sylvia, il y a l'argent en Belgique. Et effectivement, les femmes qui sont là-bas, elles sont dans les poches Cayenne. Oui. Elles sont dans les poches Cayenne. Mais quand tu arrives en Belgique, là, c'est les voitures de luxe. Sérieux. Voitures de luxe. Il y a les piétons qui sont là, puis il y a les vraies voitures de luxe là-bas. Il dit, ouais. Ouais. Il avait un titre de séjour de 10 ans, mais de combien d'années? De 10 ans, mais de 5 ans. J'ai dit, ouais. Elle m'a dit, Sylvia, il y a l'argent en Belgique. Elle dit, il y a l'argent en Belgique. Elle a assis, hein, la marraine. Elle a déjà eu quand fatiguée. Mais elle n'est pas partie manger là-bas. Elle n'est pas allée manger CPS là-bas. Hein. Voilà. Elle n'est pas allée manger CPS là-bas. Hein. On va continuer.
Et comme je te disais, là, comme elle a 3 enfants, là c'est le jackpot, franchement. Parce qu'avec 3 enfants, c'est considéré comme famille nombreuse, tu comprends? Donc, du coup, déjà, si elle ne travaille pas, le mec qui ne travaille pas, elle aura droit à ce qu'on appelle les allocations majorées. Voilà. Donc, elle, son allocation familiale, c'est équivalent même à 4 enfants, tu vois, donc de quelqu'un qui travaille. Voilà. C'est-à-dire, moi, comme ça, moi, j'ai 4 enfants. Et mon mari, mon travail. Du coup, elle, son allocation des 3 enfants, c'est moi, mon allocation des 4 enfants. Voilà. Donc, ça peut atteindre dans les 1000 euros parce qu'elle ne travaille pas. Mais si elle travaille là, ça sera dans les 900. Tu vois un peu le truc. Donc, du coup, du moment où elle ne travaille pas là, franchement, elle va gagner bien. Et puis, plus son CPS 1400 là. Voilà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas chercher un bon appart. Voilà. Maintenant, si elle veut se faire passer pour... C'est une pauvre l'autre. Comment on appelle les désœuvrés là, si elle veut se faire passer pour une pauvre devant les toubabous là pour bien profiter du système, bon, peut-être c'est son arnaque à elle sûrement, tu vois. Parce que en vivant comme ça, ils vont avoir pitié. Quand elle demande ça, on te donne. Quand tu vas ici, on te donne les trucs là, les cartes pour aller chercher les colis là, les denrées alimentaires là. Tout ça là, hey, non mais elle s'est gâtée. Elle a 3 enfants même là, son frère. Votre secret est dehors. Votre secret est dehors. C'est gâté. Franchement, moi je te dis que le mec, il a vu la situation puis il est venu, il en profite. Oui. Il est venu profiter bien. Oui. Et comme elle est bête là, elle va s'asseoir là. Et puis le gars, tu vois, c'est ce genre de filles-là qui font que quand le mec est malin, là, il passe sur toi, il en profite et puis il s'enrichit les poches là. C'est ce genre de filles. Mais oui, elle était toujours bête en fait. J'ai dit ici que non, il est revenu pour se venger. Elle pense que je m'amuse. Elle était toujours bête. Et comme elle est dépressive en fait, elle est dépressive, elle sait plus ce qu'elle fait. On l'a abandonnée. Qui va c'était une merde, une femme qui a beaucoup d'enfants comme ça. Non, elle est dépressive et puis désespérée. Donc il est là, il joue à elle. Sinon, un vrai homme ne peut pas se lever pour aller vivre chez femme. Aïe, on est africain. Un vrai homme, même si c'est bengue, un vrai homme ne peut pas dire, ah moi je vais vivre chez femme. C'est une femme de bengue. C'est un gigolo qui fait ça. Donc, elle peut dire, tu peux faire clash avec moi. Pas ici, t'as dangoro. Oui. C'est moi. Moi, je te nourris. Propre. Moi, je te nourris. Tu comprends un peu? Donc, continue d'aboyer sur Facebook. Et il faut vivre de ta dépressive, en fait. Ok? Il faut vivre de ta dépressive parce que vous ressemblez. Tu as droit à 10 ans de séjour si tu sors d'un mariage et que tu n'as pas encore rempli les conditions pour avoir la nationalité. Je suis de nationalité belge, donc je sais de quoi il parle. Ah! Voilà. Donc, je ne suis pas ta camarade en fait. Voilà les raisons qui l'ont poussé à aller en Belgique. Oui, oui. Voilà les raisons, parce que c'est un gigolo. Et il va s'asseoir et puis ils vont vivre de l'État belge parce qu'elle lui a tout expliqué. Donc, pour l'instant, ils sont dans le grenier là-bas. Pour l'instant, ils sont dans le grenier, ils attendent d'avoir un logement HLM. Comme on le dit là-bas. Le nom est là-bas, mais moi, je dis que pour que vous puissiez comprendre. Donc, ils attendent d'avoir le logement HLM. Et puis après, ça, ici, je ne l'ai pas dit là. Après, ils avaient fait malin pour dire, ah, ils ont plus de maison. Voilà, elle avait fait bloc pour dire, voilà ma maison. Pourtant, c'est HLM. HLM. Elle doit d'engrainer. Une femme qui mange. Toi, tu manges la CAF. Tu manges le RSA. C'est toi qui as construit ma maison. Va retourner encore sur ce chantier des gens. Puis tu as fait vidéo. Mangeur, coupe clochard, coupe mangeur de CPS, coupe mangeur de CAF, coupe mangeur de RSA, coupe grenier. Bon, il rentre maintenant, c'est bon.